Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Banque Crypto Fear and Greed à 25 dans la peur pas loin de l'extrême peur, Social Index à fond sur Up et les ordres de marché ce matin 10h40 que j'enregistre l'émission qui sont en recherche de vente modérée voire sur neutre. Donc voilà, on est dans une totale indécision à court terme. On se retrouve avec un range comme celui-là ici, où est-ce qu'on fait des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et laissez-moi vous dire que sur les réseaux sociaux, l'incertitude est de retour. Et c'est vrai, il faut l'avouer, lorsqu'on voit le Bitcoin, qui a des corrections presque en ligne droite, là, qu'on voit depuis le mois de janvier. Comme ici, on a vu 25% en fin janvier de correction. Au mois de février, on a vu une correction d'environ aussi 25%. Puis on est reparti à la hausse. Si on regarde ça, d'environ 40%. Et là, depuis la fin mars, on a une correction actuellement là, d'environ 18%. Donc, est-ce qu'il faut être stressé? Ben, je dirais qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis les dernières semaines. On reste dans un range là, autour des 40 000 $ sur le Bitcoin. Mais ce qu'il faut noter ici, encore une fois, c'est qu'on fait des bas de plus en plus haut sur le Bitcoin. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des acheteurs qui se manifestent à chaque fois qu'on arrive dans le bas du range ici. Et ils sont prêts à acheter des Bitcoins de plus en plus haut. Et là, est-ce qu'on peut aller plus bas sur le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies? Ben oui, c'est sûr. Même, vous voyez le range qui est ici. J'ai mis la ligne ici en enlevant les wicks. Donc, vous voyez les mèches de chandelle juste ici. Mais si j'enlève cette ligne, vous voyez que le prix du Bitcoin pourrait avoir encore un wick autour des 37 000 $ facilement. J'ai hâte de voir les beaux jours et à mon avis, ça va pas tarder. Mais il y a peut-être encore un petit coup sur la nuque, ne serait-ce que pour kill les derniers dégénérés qui essayent de se refaire sur un mouvement à haut levier. Voilà. Alors, il y a encore des longues dans les altes, on a bien nettoyé déjà. Ce qu'il y a, c'est que Arnemic, le truc, c'est que vu que les gens ont un biais haussier sur les cryptos, sérieusement, c'est dans leurs neurones. Donc, tu peux pas empêcher. Si tu es dans la crypto, c'est parce que tu as des croyances sur la crypto, tu as des croyances sur l'économie, tu as la croyance sur le fait que la crypto, c'est l'avenir. Et donc, envisager 18 mois de marché baissier, ça ne rentre pas dans le cerveau, ça ne peut pas. Tu ne peux pas admettre que ça va arriver. C'est déjà arrivé par le passé, mais ça ne rentre pas. Donc, à chaque fois qu'il y aura une pause, à chaque fois qu'il y aura un range, à chaque fois qu'il y aura une bougie verte, les mecs, ils vont tous penser que c'est la reprise, que c'est le machin, que c'est fini. Si jamais fin mai, on a un rebond de 50-60%, les gars, ils vont t'annoncer les x50, les x25. Ce pattern, de Justin Mamies, là, qui a énoncé dans ses livres, là, qui est un trader qui a écrit quelques livres, on pourrait potentiellement être en train de voir le pattern qu'on voit ici au niveau du sentiment, où est-ce qu'on a vu ce qu'on appelle le wall of worry, donc le mur de l'inquiétude, où est-ce qu'on monte en ligne droite alors que tout le monde pense que on est supposé descendre. Ensuite, on aurait une correction qui serait l'aversion, donc en ce moment on serait dans l'aversion, et que potentiellement on aurait une belle montée qui s'en viendrait dans les prochains jours. Donc, surveillons si le pattern de Justin Mamies peut se manifester dans les prochains jours, mais c'est un scénario qui, de mon côté, semble assez probable, du moins pour l'instant, tant qu'on tient nos supports là, autour des 39-37 000 $ sur le Bitcoin. En fait, c'est peut-être trop évident qu'on revienne encore une fois dans une zone de rechargement d'achat long terme. Au même titre que, court terme, pardon. Au même titre que c'était en fait peut-être trop évident, comme ça je vous le remontre, et peut-être un billet psychologique de plus. Donc je vais vous donner bien des billets. Pour le coup, je remets par rapport à mon ancien top provisoire, qui était en fait aux alentours des 65 000 $. C'était en avril 2021. Regardez, est-ce que Bitcoin est venu ou pas chercher une zone de rechargement, d'achat long terme, alors qu'on avait bien explosé le premier arrêt avec force et violence. Simple chasse à la liquidité, c'est violent, je vous l'accorde. C'est violent, je vous l'accorde. C'est violent, mais c'est tout le temps violent en réalité, parce qu'on est trop en fait acharné sur ces leviers, sur ces dérivés, et le marché punit ça. Dès lors, c'est toujours très très bon et très sain pour le marché d'aller punir en fait les impatients qui veulent être millionnaires trop rapidement, bien évidemment. Les marchés financiers, c'est un jeu de patience. Ça serait pas impossible un Bitcoin dans les 10 000. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Je
vous rappelle que les mecs qui ont initié le bull run, ils ont accumulé vers les 10 000, hein, ils sont larges. Hein. Il y en a du profit à faire. Encore. Donc, si on n'a pas d'opération marketing autour d'un altcoin de merde, qui ramènerait tous les 2 de QI dans le marché, façon qu'on a eu, on a eu ça avec Doge et on a eu ça avec Shiba Inu. Si les gens n'ont pas l'impression qu'il y a de l'argent facile à se faire dans les cryptos, il n'y aura pas de nouvel argent qui viendra dans les cryptos. C'est pour ça que je cherche un altcoin qui va faire le taf. Il faut que les gens pensent que gagner de l'argent dans les cryptos, c'est facile. Sinon, les patrons d'échange n'arriveront pas à avoir de nouveaux clients. On va être obligé de contenter de faire les poches de ceux qui sont déjà là. Et ils sont déjà bien usés. Ils ont déjà pas mal rendu l'argent. Et donc, il faut trouver un coin de merde qui donne de l'espoir aux gens, et puis d'argent facile. Et puis, ah là là, t'as vu, il y a Robert, il a fait x50 avec ses 10 balles. En réalité, il l'a pas fait, hein, il a juste fait une vidéo TikTok en disant si tu avais mis l'argent là, tu aurais fait ça, mais c'est jamais nous qui mettons l'argent là, parce qu'il y a toujours un effet de surprise. Donc s'il n'y a pas cette opération marketing auprès d'un alt qui fait tout le boulot, parce qu'il va falloir que l'argent se focus dedans, opération marketing, eh ben c'est un petit peu, ça limite l'arrivée de nouvel argent dans le marché. Et si ça limite l'argent de nouvel argent sur le marché, ça veut dire qu'on a des gens qui ont déjà des gros bags altcoin, qui ont la tête sous l'eau, qui n'ont quasiment plus de cash à rajouter. Et donc, du coup, comment acheter les dips si les mecs, ils espèrent? Et donc, on glisse lentement vers l'infiniment petit, vers le zéro. Rapidement Ethereum, alors lui qui maintient bien son premier arrêt, donc vraiment Ether beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Si on a une clôture weekly comme ça, franchement sur Ether c'est très encourageant. Ok, ce qu'il faudra faire la semaine prochaine c'est tac, comme ça, pattern de retournement weekly. Et là il y a vraiment, techniquement c'est hyper bullish et ça sera probablement annonciateur d'un nouveau sommet, donc d'une poursuite ou dans la zone de rechargement de short, donc entre du 3008 et du 4300 $. Si on clôture comme ça c'est très très bien, et surtout si on ouvre bullish la semaine prochaine. Donc Ether, pas grand chose à dire de plus. On repasse en 1 heure, mais on avait bien vu hier qu'on était debout sur la table, et là on retrouve en fait du funding négatif, on a commencé à avoir cette capitulation, donc c'est ça moi que je vais surveiller. Je pense qu'on peut avoir une continuité de ce short squeeze, pardon. Je pense on peut pas dire malheureusement si on a trouvé ou pas un bottom provisoire au niveau des 39 100 $, j'en ai pas la moindre idée. Vous voyez, c'est complètement le genre de graphique qu'on veut voir, c'est le Doge du futur. Donc, est-ce qu'il va falloir acheter simplement du café? Est-ce qu'il va falloir... Sérieusement, c'est un super investissement. Soyez pas surpris si dans un mois ou deux, le café est à 600 balles. Hein. Le café, c'est bien. Et je dirais que le narratif du Bitcoin, donc tout le monde sait... Alors, il y a un narratif... il y aura sûrement, on va peut-être décourager tous les vendeurs, ça veut dire que quand tous les vendeurs de Bitcoin auront vendu, il n'y aura plus que des acheteurs. Mais n'empêche que dans les investissements pour se préserver de l'inflation, il y a une brochette d'investissements qui sont bien plus intéressants que le Bitcoin. Qui sont bien plus intéressants pour des institutionnels que de se dire je vais acheter des Bitcoins à des gens qui sont partis all-in à 60 000. Et donc leur sauver le cul. Donc ça, même si le narratif est là, le graphe il n'est pas là. Si on avait ce graphe là sur le Bitcoin, je serais en train de secouer mon écran et ma webcam comme ça, je m'y acheter putain. Mais non, là je peux pas. Et une tendance qu'on voit là, dans la psychologie de marché, généralement, lorsqu'on arrive à un support, comme on voit ici, les gens deviennent très négatifs, ont peur, paniquent. Alors que ça devrait être l'inverse. Vous voyez, si vous aviez acheté à chaque fois qu'on arrivait au support que juste ici, ben vous auriez eu des profits. Et si vous auriez vendu à chaque fois qu'on arrivait à la résistance, vous auriez eu des profits. Donc, il faut comprendre la psychologie derrière ça. Il faut comprendre que jusqu'à preuve du contraire, ce support-là devrait tenir le prix du Bitcoin. Si on pense que l'analyse technique est quelque chose de bien réel, de mon côté, je pense que l'analyse technique peut nous servir énormément dans le marché des crypto-monnaies, dans n'importe quel marché. Mais il faut complémenter l'analyse technique avec l'analyse fondamentale
l'analyse du sentiment, les analyses on-chain sur la blockchain. On a des avancées conséquentes, mais aussi parfois quelques petits couacs du côté des testnets de Ethereum, mais ça continue d'avancer vraiment plutôt pas mal. Donc on avait un petit article ici sur Coindesk. Je pense dans tous les cas que d'ici l'été, on va bel et bien avoir le merge. Et clairement, comme on l'a dit régulièrement, notamment du côté du Twitch, je suis absolument persuadé que ça n'est toujours pas pricé. Après, ce qui peut arriver entre temps, on voit que Bitcoin est assez fébrile. Est-ce que Ethereum permettra à lui seul de le tenir? Je ne sais pas du tout. On continue de parler de grosses sociétés américaines avec Circle qui annonce une levée de fonds de 400 millions de dollars et un partenariat avec BlackRock qui souhaite explorer les possibilités d'application de leur stablecoin. Pour rappel, Circle est la société émettrice du stablecoin USDC et aujourd'hui ils ont levé 400 millions de dollars auprès de différents acteurs tels que Fidelity, Marshall ou encore BlackRock. Et le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a annoncé sur Twitter qu'il avait rencontré les dirigeants de BlackRock qui se sont montrés très intéressés par la facilité d'échange de valeurs que permettent les stablecoins et ils souhaitent donc tester les différents domaines d'application des stablecoins. A savoir que BlackRock possède une partie des dollars qui soutiennent le stablecoin USDC et la banque BNY Mellon aux USA est le principal dépositaire de leurs réserves. Bref, vous l'avez compris, la société Circle est très clairement dans une stratégie d'association avec les géants du secteur bancaire pour légitimer et développer leur stablecoin, et pour le moment la stratégie semble plutôt bien fonctionner. En fait, l'inflation atteint des niveaux records sur un an, on fait plus 8,5% sur un an, c'est énorme, c'est du jamais vu depuis plus de 40 ans. Regardez, certains prix, ils ont augmenté, c'est hallucinant à quel point les choses ont augmenté aux États-Unis. 48% pour l'essence, les voitures d'occasion plus 35% en un an, l'électricité 11%, la viande, le poisson, les œufs plus 13%. C'est assez incroyable de voir autant de hausse. Dans les autres pays en Europe aussi, on a ce type de hausse, mais pour l'instant en tout cas c'est pas à ce niveau-là. En tout cas les chiffres officiels ne sont pas du tout à ces niveaux-là. On risque d'aller vers ces chiffres-là aussi un peu partout dans le monde. La Maison Blanche dit que c'est à cause de la Russie et de la guerre en Ukraine. Mais la hausse de l'inflation avait commencé bien avant cela. Il y a eu toute la tous les plans de relance de l'économie avec le Covid qui ont mis plein d'argent sur le monde, sur le marché en fait. Et du coup c'est quelque chose qui a en partie créé cette inflation. Grégory Raymond, les 2/3 des adresses Bitcoin sont actuellement en profit non réalisé. Donc malgré tout, il n'y a pas tant de personnes que ça sous l'eau. C'est plutôt du côté des altcoins. Je pense que souvent c'est un peu rude. Malgré la chute de 10% d'hier, le moral des investisseurs n'est pas remis en cause. À voir si le support des 40 000 tient après la publication des chiffres de l'économie des US cet après-midi. Et clairement, hier, ça avait été vendu. Mais malgré tout, derrière, on a eu un floor qui a tenu autour de 40 000. Donc j'ai la sensation que ceux qui ont défendu pendant très longtemps entre 30 et 40 sont pas prêts à lâcher la rampe si facilement. Et en parlant de services financiers, on a la plateforme Celsius, connue pour ses rendements très attractifs sur les cryptos, qui annonce qu'elle va arrêter de fournir ses services sur le sol américain aux nouveaux entrants qui ne sont pas des investisseurs accrédités. Concrètement, ça veut dire que les investisseurs américains ne pourront plus profiter des rendements de la plateforme Celsius s'ils n'ont pas un revenu annuel de minimum 200 000 $ ou s'ils ne sont pas au moins millionnaires. Mais l'entreprise précise qu'il sera toujours possible d'utiliser la plateforme pour swapper des tokens et des personnes qui ont déjà des tokens bloqués continueront de percevoir des récompenses même s'ils ne sont pas accrédités. Et d'après leur déclaration, la société a pris cette décision suite à des discussions avec les régulateurs américains qui semblent les avoir forcés à opérer ce changement drastique. L'actualité est complètement folle. Le 9 avril a ouvert le Bored & Hungry, un restaurant dédié au Bored Ape Watch Club. Et en plus, comme vous voyez sur l'image, vous commandez évidemment votre menu directement sous l'image des singes NFT probablement les plus populaires de la planète. Et vous pouvez évidemment acheter dans ce restaurant votre menu directement avec de l'Apecoin. Donc l'Apecoin qui est la crypto-monnaie sortie évidemment par Yuka Labs, le créateur des singes. Ce qui est étonnant, c'est que ça a été extrêmement vite. Et
beaucoup plus rapide que, soi-disant, la chaîne de restaurants basée sur le Shiba Inu. Bah là, c'est directement, on a le restaurant, il est là, il est présent. À voir si ça va devenir une chaîne. Aujourd'hui, c'est disponible à Long Island, donc ça fait un gros trajet pour ceux qui sont en Europe ou en Asie. Mais ça nous dit que l'Appcoin arrive à se propulser à une vitesse impressionnante et pourrait finalement devenir une valeur beaucoup plus sûre qu'on pourrait l'imaginer. En plus de la notion du métaverse qu'ils sont en train de sortir, l'Appcoin pourrait être très vite adopté par d'autres environnements tels que les restaurants aujourd'hui. À voir, mais en tout cas, je pense que c'est une actualité qui est pas si inintéressante que ça, bien qu'elle soit évidemment délirante. From levier x125, tout la roulette, il n'y a qu'un pas, puisque hier BFN Crypto mettait en avant que les casinos par touche accepteront bientôt les crypto-monnaies, donc complètement fou, puisque potentiellement ça va permettre à des gens comme ça d'aller gambler directement en crypto, de ressortir le cas échéant s'il y a des gains avec des euros. D'un point de vue fiscal, d'un point de vue, voilà, vous voyez où je veux en venir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'il y en a qui vont se faire un sacré plaisir tant que ça ne sera pas cadré et régulé en tout cas. Toujours en parlant de projets qui continuent d'évoluer, on a aujourd'hui Swissborg qui vient d'obtenir la certification PSAN auprès de l'AMF. Et pour rappel, Swissborg est un exchange au même titre que Binance ou Coinbase et qui est situé en Suisse. Et ils deviennent ainsi la première société suisse à obtenir le sésame français, et ils pourront désormais opérer de façon totalement régulée et faire de la publicité sur le sol français. En plus de déclarer les comptes détenus à l'étranger, qu'on avait vu justement dans la première vidéo, il faut aussi que vous déclariez toutes les transactions de l'année N-1, donc toutes les transactions que vous avez effectuées l'année dernière, qui fait intervenir de la monnaie traditionnelle, qu'elle soit gagnante ou qu'elle soit perdante. Les transactions crypto sont transparentes, vous n'allez pas avoir besoin de les déclarer. Et finalement, au mois de mars, on a eu une moyenne de 20 distributeurs Bitcoin installés par jour dans le monde. Si vous transférez cet argent Binance pour aller acheter autre chose, par exemple payer un resto ou quoi que ce soit, bah là vous devez évidemment déclarer la plus-value que vous avez obtenue au moment où vous repassez vers la monnaie fiduciaire. Je dis n'importe quoi, vous avez par exemple 20 € qui sont en BNB sur votre compte Binance, vous décidez de payer un resto à 20 €, bah, ces BNB vont être transformés en euros, donc c'est comme si finalement vous avez revendu, donc vous avez une plus-value. Également, pas besoin de déclarer les retraits qui arrivent sur un compte bancaire. Donc, vous avez fait une plus-value, vous retirez cet argent sur votre compte BNP, Société Générale, peu importe. Vous n'avez pas besoin de déclarer ce retrait. Ce que vous avez besoin de déclarer, c'est uniquement au moment où vous avez revendu. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.